Bonjour, bien raison. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro-Audacieux. Je suis Kodjo Joachim. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole en Afrique. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro-Audacieux pour partager avec ma communauté les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi assister nos jeunes étudiants étrangers dans la réalisation de leurs projets Campus France. Et particulièrement dans cette vidéo, nous allons parler du changement de statut, un sujet un peu complexe. Je fais cette vidéo à partir d'un constat. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes étudiants étrangers pressés de faire leur changement de statut. À la base, ce n'est pas un problème parce que nous sommes là pour étudier et aussi à la fin faire un changement de statut. Mais il y a des conditions à respecter. Du coup, nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir réussir son changement de statut et éviter de recevoir une obligation de quitter le territoire français. Et si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeune Afro-Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire développer notre communauté. Alors, c'est quoi un changement de statut? Un changement de statut est un changement de statut. Non, je rigole. Un changement de statut, c'est un passage d'un statut à un autre. Quand on arrive en France pour les études, généralement, on a un statut d'étudiant étranger. Alors, après, on peut quitter ce statut vers un autre statut. On peut quitter ce statut d'étudiant étranger à un statut de salarié ou bien de travailleur temporaire ou bien de chercheur ou bien de vie privée familiale ou bien de famille accompagnante, etc. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le passage de statut étranger à un statut de salarié ou bien de travailleur temporaire. On peut aussi posséder un passeport talent et tout, mais il y a des conditions. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces conditions-là. Alors, pourquoi ce sujet, c'est un sujet complexe? Ce sujet, c'est un sujet complexe parce qu'il y a beaucoup de conditions. Et généralement, ces conditions sont en fonction des accords bilatéraux signés entre le pays d'origine de l'étudiant étranger en question qui voudrait faire son changement de statut et le pays d'accueil qui est la France. Je prends mon exemple par exemple. Je suis togolais, je suis toujours togolais et mon changement de statut, dans mon changement de statut, il peut y avoir des conditions qui sont liées aux accords bilatéraux signés entre le Togo et la France. Et ces conditions peuvent être différentes des conditions d'un autre étudiant étranger venant d'un autre pays, par exemple. Les conditions ne sont pas les mêmes si je les compare à un Sénégalais, par exemple, ou à un Tunisien, à un Ivoirien ou à un Béninois. Si je veux rentrer dans les détails, ce que je sais en général, c'est que un Algérien, par exemple, n'a pas le droit d'avoir un titre APS après ses études, après la fin de ses études. Un Béninois a le droit d'avoir un titre APS, mais un Togolais a le droit d'avoir un titre de recherche d'emploi et de création d'entreprise à la fin de ses études, ce qui n'est pas le même. APS et carte de recherche d'emploi et création d'entreprise, ce ne sont pas les mêmes choses. Et un Sénégalais, par exemple, c'est différent. Voilà. Du coup, c'est un peu complexe ce sujet. Et nous allons peut-être faire beaucoup de vidéos sur ce sujet. Mais dans cette vidéo, nous allons prendre juste des conditions générales. Alors, soyez indulgents, ne venez pas dans les commentaires pour nous mettre des exceptions ou bien des cas exceptionnels. Nous parlons, des conditions générales.
Voilà, nous allons juste parler dans cette vidéo des conditions générales à respecter. Alors, pour aller dans le vif du sujet, quand est-ce qu'un étudiant peut arrêter les études ou arrêter les études et prétendre faire son changement de statut? C'est quand il a fini ses études. Et quand je dis par exemple, c'est quand il a fini ses études, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement, finir ses études en France? Finir ses études en France, quand on est venu en tant qu'un étudiant étranger, ça veut dire qu'on a au minimum une licence professionnelle. Ce n'est pas égal à une licence fondamentale. C'est différent. Une licence professionnelle, c'est le niveau ou le degré minimal qu'on peut avoir quand on est étudiant étranger et pour postuler ou bien prétendre faire un changement de statut. De manière générale, je dis. Après la licence professionnelle, on a le Master 2. Quand on a soit la licence professionnelle ou le Master 2, on peut se dire qu'on a fini les études et qu'on peut maintenant rechercher un boulot et faire son changement de statut. Alors, nous allons un peu rester sur cette condition-là et donner un peu de conseils à nos jeunes. Les amis, on est là pour les études. Et à la fin des études, on peut chercher du boulot, faire son changement de statut, acquérir de l'expérience ici et après partir au pays. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Devant l'agent instructeur de Campus France, on avait dit qu'on allait fréquenter, acquérir de l'expérience professionnelle, rentrer au pays pour développer nos pays. C'est ça qui a été dit. Je ne sais pas pourquoi on est trop pressé pour faire le changement de statut. Ce sujet, c'est un sujet sur lequel je voudrais faire des vidéos après. Moi, je ne l'ai pas programmé pour ce mois-ci, mais j'ai constaté une urgence. Je vois que de plus en plus de jeunes étudiants étrangers se lancent dans cette procédure sans savoir quelles sont les conditions à respecter. Beaucoup d'étudiants étrangers sont fatigués de continuer les études et ils veulent faire le changement de statut, arrêter les études, faire n'importe quel travail et avoir un peu de stabilité, ne plus ressentir le stress des cours, des devoirs et tout. Mais les amis, si vous êtes pressés, vous allez rentrer. Il est rentré, n'est-ce pas? Vous allez rentrer plus tôt que prévu au pays. Moi, je vous jure. On le sait tous. Quand tu arrives ici, quand tu fais tes premières missions, tes premiers jobs, et que tu convertis un peu, tu vois que c'est beaucoup d'argent dans ton pays. Moi qui viens du Togo, par exemple, c'est le franc CFA. 1 euro, ça fait 655 francs CFA. Quand je convertis 400 euros ou 600 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et quand toi, tu arrives ici en tant qu'un étudiant, tu étais peut-être en licence 1 ou 2 au pays, ça veut dire que tu n'as pas eu le temps ou bien tu n'étais pas encore arrivé à travailler dans ton pays et gagner un salaire. Voilà, tu étais tout le temps à la charge de tes parents et tout. Ils te donnaient voilà, de l'argent de poche et tout, mais tu n'étais pas habitué à gagner de l'argent. Et quand tu arrives ici et que tu fais tes premiers jobs et que tu as 600 balles à la fin du mois et que tu convertis et que ça fait pratiquement 400 000 francs CFA au Togo, tu te dis, mais je gagne plus que le médecin au Togo. Je gagne plus que le médecin au Togo. Qu'est-ce que je fais encore sur les bancs? Et c'est là que le bas blesse. Ne faites pas cette erreur. Oui, vous pouvez entendre parler des cas exceptionnels, mais c'est ce que je dis. Là, on parle des conditions générales.
Toi, tu ne connais pas ton sort. Tu vas essayer. Voilà. On continue. On va continuer. Alors, supposons que l'étudiant, il a fini ses études comme on l'avait décrit. Il a eu la licence professionnelle ou le master 2 ou à partir de, je n'ai plus besoin de citer, à partir de master 2, doctorat et tout, voilà. Du moment où tu as la licence professionnelle, ainsi de suite, tu peux faire ton changement de statut. Alors, là aussi, tu as le diplôme. Mais dans quelles conditions tu peux faire ton changement de statut, passer de statut étudiant à travailleur temporaire ou bien salarié? Il faut savoir que ton métier, le métier ou le poste auquel tu vas postuler doit être en rapport avec ton domaine d'études. Je donne un exemple. Pour un économiste, par exemple, ou quelqu'un qui a fait l'économie de développement, par exemple, il peut prétendre à un poste de chargé d'études ou bien à un poste d'assistant, chercheur et tout, et avoir ce poste-là et faire son changement de statut avec. Ça veut dire que de manière générale, dans les conditions générales, tu ne décroches pas ton master 2 en économie pour aller devenir éboueur et faire ton changement de statut. Je parle de conditions générales. Voilà. Ça, c'est le premier cas ou bien la première condition en matière de changement de statut quand on a le diplôme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut respecter après? Il faut respecter le niveau de grille salariale. On sait tous, bon, peut-être c'est pas respecté en Afrique, mais dans les pays développés, chaque niveau d'études avec son niveau de salaire qui va avec. Du coup, il faut respecter le niveau de salaire qui va avec le diplôme ici. Et généralement, c'est qu'il faut avoir un salaire qui fait 1,5 fois le SMIC. C'est-à-dire que si dans le pays, le SMIC est de 500 euros, il faut que ton salaire soit combien? De 750 euros. C'est bon? Voilà. Du coup, vous prenez le niveau du SMIC en France et vous faites votre calcul. Ça, ce sont des conditions générales. Les amis, ça c'est une première partie des vidéos sur ce sujet de changement de statut. Nous allons peut-être nous arrêter là. Et si vous voulez avoir plus de détails ou vous voulez d'autres épisodes sur ce sujet, nous allons faire cette vidéo-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut respecter ces conditions-là. En cas de manque, vous pouvez risquer gros. Vous risquez d'avoir une obligation de quitter le territoire français. Et ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour nos jeunes. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour vous. On sait que c'est difficile, mais tenez bon. Tenez bon. Ça ne sert à rien de quitter sa licence 2 ou sa licence 1 pour aller faire un job dans lequel on te promet une attestation d'embauche et tout, et que tu es pressé. Les diplômes, c'est vraiment important. Les diplômes, c'est vraiment important. Ça peut servir après. Les diplômes peuvent servir après. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez-la et partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne Jeunes Afro Audacieux. On est ensemble et que Dieu donne à tout le monde.